Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que devant nous, l'ennemi a pris possession de plusieurs portes dans nos familles. L'ennemi a pris possession de plusieurs portes dans la lignée familiale, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Celui qui peut repousser cet ennemi, c'est celui qui a la capacité, la force spirituelle, et qui a les anges spirituels à pouvoir vaincre cet ennemi, à pouvoir détruire ses portes. Viens par ta puissance, accorde-nous la force spirituelle au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle ma force spirituelle, parce que sans la force spirituelle, l'ennemi aura toujours le dessus sur moi. C'est pourquoi par ta grâce, par ta miséricorde, j'implore ta puissance, ta force spirituelle, afin que je puisse avoir le dessus, la domination, la puissance. Parce que tu n'as dit que tu n'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, cela est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. C'est un autre Dieu. Quand nous venons devant de toi, sans cette force spirituelle, on n'aura pas à vaincre l'ennemi, parce que l'ennemi a pris possession de nos vies. L'ennemi est en train d'opérer. L'ennemi est en train d'œuvrer. C'est pourquoi nous demandons la capacité, la force spirituelle. Parce que si nous avons la force spirituelle, en disant le nom de Jésus-Christ, ce que les apôtres avaient dit ce jour-là, quand les Seigneurs les avaient envoyés pour aller prêcher l'évangile, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et le Seigneur a répondu dans Luc 10, 17 à 18, les soldats disent réfèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il va douter, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur Père Tout-Puissant, je sais que c'est toi qui avais donné aux apôtres cette capacité, cette puissance. C'est toi qui peux renouveler notre force spirituelle. Parce que si nous sommes forts, si nous avons la puissance, la capacité, les démons veulent se soumettre à nous, à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Et les démons, les puissants des ténèbres, vont tomber comme des éclairs au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons ce pouvoir-là que tu nous as donné. L'ennemi est en train de saper beaucoup de choses dans nos vies. L'ennemi est en train d'opérer en utilisant des portails spirituels. Il essaie de s'infiltrer dans nos vies. Il a pris possession d'une partie de nos corps. Partant d'un péché quelconque, il a pris possession de nos vies. C'est pourquoi nous sommes plus forts devant lui. Nous devenons faibles. Partant d'un péché quelconque, tout péché que nous, on a commis, qui a donné la permission à l'ennemi à pouvoir pénétrer dans nos vies. Seigneur, c'est la quoi toi tu es devenu péché, pour que moi je puisse devenir un saint au nom de Jésus-Christ. Quand ce jour-là, tu avais dit à Caïn que le péché était devant sa porte, que lui devait dominer le péché. Ce péché-là, c'était le diable lui-même qui voulait apporter la mort dans la vie de son frère. Il voulait utiliser maintenant Caïn. Seigneur notre Dieu, nous savons que devant nos portes, l'ennemi se présente aussi, où il s'introduit, il fait un travail cherchant toujours à nuire aux autres. Nous voulons que ces portes spirituelles soient fermées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toutes les portes de l'ennemi, que l'ennemi va utiliser contre nous, ferme ces portes spirituelles, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, parce qu'en formant ces portes spirituelles, on aura le dessus sur l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas nous vaincre. Là où l'ennemi a pris contrôle, l'ennemi a pu pénétrer dans nos vies.
l'endroit où il est en train d'opérer encore, la porte spirituelle que nous, on avait ouverte. Nous savons, Père Tout-Puissant, que quand nous regardons même dans la Bible, sur les livres d'Ézéchiel chapitre 16, verset 4, la Bible nous parle de cordon ombilical. Or, le cordon ombilical, c'est le lien entre l'enfant qui va naître et ses parents, ça veut dire et la maman. Quand le cordon ombilical n'est pas encore coupé, l'enfant reçoit l'héritage spirituel de la famille. C'est là où nous savons que des fois aussi, quand on était encore dans le sein de nos mères, c'est là où nous avons reçu certaines malédictions, certaines mauvaises choses, certaines qualités, certaines maladies, certains caractères, ce qui a donné le mot héréditaire. C'est pour un Père Tout-Puissant. Nous savons que partant du cordon ombilical, de ce que nous appelons le nombril, il y a de ceux-là qui utilisent le nombril dans le monde spirituel, où les nombrils des gens sont donnés aux puissants des ténèbres, et la vie de beaucoup de gens sont contrôlées à partir de ces nombrils. Ce n'est toi qui connais, quand on était né, il avait pris possession de ces nombrils, où on avait placé ça, toi tu connais ça. Si l'un des contacts avec l'ennemi, c'est mon nombril quand j'étais encore bébé dans le ventre de ma mère, à partir d'aujourd'hui, cette porte-là de cordon ombilical soit fermée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et toute opération de ténèbres, toute incantation que ces gens-là utilisent à partir de mon nombril, à partir du nombril de ma femme, de mon mari, de mes enfants, que cette porte soit fermée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que en utilisant l'épée flamboyante qui est la parole de Dieu, c'est là que nous avons la capacité de couper ce cordon ombilical lié à nos ancêtres. Seigneur notre Dieu, quand nous coupons ce cordon ombilical sur le plan spirituel, nous ne serons plus connectés avec nos ancêtres parce que nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vivre le cordon ombilical lié à notre Père Céleste. Parce que nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous savons que tu as dit dans la Bible, dans Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les femmes de la terre seront bénies en toi. » Ça, ce sont les paroles que le Seigneur avait prononcées pour Abraham. Nous avons accepté le Seigneur, lui qui est notre Dieu, en acceptant l'œuvre de la croix, en acceptant ce qu'il a fait sur la croix. C'est là que nous sommes connectés spirituellement par notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et toute personne utilisant notre cordon ombilical, où on a placé quelque part au village, on ne sait plus où, ce n'est que le travail qui faisait à partir de ce cordon ombilical soit foudroyé, bombardé, menacé par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore, je voudrais fermer la porte de mes yeux. Parce que l'ennemi, le diable, pour attaquer Ève, il s'est présenté en Éden. C'est là où il a parlé à la femme, il a parlé à Ève, que Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous savons qu'à partir de nos yeux, c'est là où l'ennemi aussi profite, des fois partant de la convoitise, des fois partant de beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand Dieu s'est rencontré avec Saül sur le chemin de Damas, la première des choses, Dieu avait détruit les yeux de Saül. Il était devenu aveugle. Seigneur, si nos yeux charnels ne sont pas détruits et que nous utilisons encore ça, ça devient une porte spirituelle où l'ennemi pénètre dans nos âmes. Seigneur, toi qui as fait un travail dans la vie de Saül. Et ces jours-là, des écailles tombèrent de ses yeux. Ces écailles de la convoitise, ces écailles
que l'ennemi utilise pour nous pousser à voir, à convoiter, ce ne vient former cette porte spirituelle au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons qu'il y a le nez aussi qui est une portail spirituelle dans nos vies. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, sur le livre de Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, nous reconnaissons qu'en nous, Dieu a placé quelque chose, souvent partant des odeurs que nous sentons, souvent partant de certains parfums, de certains esprits, de certains envoûtements, où l'ennemi est en train de pénétrer dans la séduction avec des odeurs, des mauvaises odeurs nauséabondes, qui est la source aussi de possession. Ce n'est pas ta grâce, pas ta puissance. Viens former cette portail partant de nos nez au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi utilise beaucoup de choses. Quand nous savons que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ, partant de la connaissance que Christ nous a donnée. Et nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand l'ennemi vient avec une mauvaise odeur, l'odeur de la mort, l'odeur de l'envoûtement, et il est en train de faire que nous respirons l'air partant de nos narines, et partir de cet air que nous respirons, l'ennemi s'infiltre, parce que quelque part, il a vu aussi un péché. Mais par ta grâce, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous fermons cette portail liée au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, la portail que l'ennemi utilise encore, quand nous regardons, c'est nos bouches et nos langues. Quand nous regardons aujourd'hui, Père Tout-Puissant, la Bible dit que partant de nos paroles, nous serons justifiés. Partant de nos paroles, nous serons condamnés. Il y a certaines paroles qui sortent de nos bouches. On essaie de confesser de négativité. On peut dire ma maladie, alors que la maladie vient du diable. Et quand nous prononçons ma maladie, ça devient une possession qui nous appartient. Et l'ennemi déclare, il a dit que c'était sa maladie. Et cette maladie va rester permanente. Parce qu'on a ouvert une portail spirituelle partant de nos paroles. Ce ne vient détruire ces paroles qu'on a pu prononcer qui nous condamnent au nom de Jésus-Christ. Il y a des paroles que nos parents ont fait sortir, même dans le monde des ténèbres. Il y a de ceux-là qui utilisent des paroles, nous maudissant, nous jetant de mauvais sorts. Partant de ces paroles-là, leurs paroles sont devenues des portes spirituelles pour nous jeter de mauvais sorts. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Viens nous libérer à tout ce que l'ennemi a pu prononcer dans des malédictions, parce qu'il a croix est devenu malédiction pour que nous soyons devenus bénédiction. C'est pour toute malédiction. Quand Balaam avait dit à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Si le Seigneur ne nous a pas maudit, toute personne qui utilise sa langue pour nous maudire, ces malédictions seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, sur la croix, il est devenu malédiction pour nous devenir bénédiction. C'est notre Dieu. Nous savons que dans nos angoisses, quand nous prions devant toi, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi s'est présenté, il a pris possession de nos paroles. Il s'est servi de ces paroles pour nous détruire, pour nous attaquer. Toute parole qu'on a pu prononcer négative, que l'ennemi a appris, il est allé opérer à travers ces paroles. Nous annulons, nous effaçons par le sang de Jésus-Christ le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, la Bible nous dit dans Proverbe, verset 18, verset 20, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est notre Dieu.
là où une parole qui va apporter la mort dans nos vies, la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, Seigneur, ce pouvoir-là, lié à nos lèvres, lié à nos langues, qui nous apporte la mort, nous détruisons ça, au moins de la puissance de la croix. Nous annulons toutes ces paroles-là par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Des fois, Seigneur, Tout-Puissant, on a pu prononcer des vœux devant Dieu et qu'on n'avait pas accompli. Ce sont les paroles-là, des vœux, qui nous apportent malédiction, qui nous apportent de mauvaises choses. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Toute parole de mort, toute parole d'échec, toute parole de découragement, toute parole de propos blessants, toute parole blasphématoire, toute parole de mensonges que nous avons eu à prononcer sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos vies, nous annulons, nous effaçons la puissance de ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous justifie à travers l'œuvre de la croix. Quand nous regardons, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend avec la parole de Dieu. Pour entendre, nous savons que nous devons écouter la parole de Dieu. Combien de fois nos oreilles ont entendu des choses malsaines? Combien de fois, Père Tout-Puissant, on a écouté la musique mondaine? Combien de fois, Père Tout-Puissant, on a écouté des blasphèmes? Et tout ça partant de nos oreilles. L'ennemi s'est servi de ça. Il est détruit, il est en train de pénétrer dans nos vies. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant, que nos oreilles soient circoncis au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions écouter toujours ce qui va plaire à notre Dieu. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toutes les paroles que nous avons entendues soient rendues vaines au nom de Jésus-Christ. Toutes les germes du diable, à travers des paroles négatives qu'on a procédées contre nous, ou qui est sorti de nos bouches de quelqu'un avec qui nous sommes des parentés, nous neutralisons, nous paralysons ces paroles-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des propos que l'ennemi est en train de prononcer dans le monde des ténèbres. Il y a des paroles incantatoires. Il y a des paroles de malédiction. Moi, je sais que le Seigneur notre Dieu, sur la croix, tout ce qu'il a fait nous donne la permission à annuler, à effacer tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nous partant de nos oreilles, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que les mains aussi sont des portails. Parce qu'Ésaïe 1, verset 15 dit, « Quand vous étendez vos mains, je tourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les paroles, je n'écoute pas. Vos mains sont souillées de sang. » Nous savons que nos mains aussi jouent un rôle important dans nos relations, dans notre environnement. Elles nous mettent en contact avec tout ce qui nous entoure. C'est notre Dieu. Il y a des choses qu'on a pu toucher, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne devait pas toucher ça. Et l'ennemi s'est servi de ça pour nous connecter spirituellement, au nom de Jésus-Christ. Dans la lignée familiale, il y a de nos parents qui ont pris des fétiches. Il y a des sorciers, des marabouts. Il y a des magiciens qui ont pris des objets où l'ennemi a placé ces démons. Et ça a pu pénétrer des démons dans nos vies. C'est partant de leurs mains. Il y a aussi des cadeaux que les gens nous donnent. Partant de ces cadeaux-là, Père Tout-Puissant, où l'ennemi se sert de ces cadeaux en prononçant des incantations. Lorsqu'il va prendre ceci, il aura ça, il aura ça. Viens par ta puissance, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que si nos mains sont souillées par le sang, la personne qui peut purifier nos mains de ces souillures-là, c'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, que nos mains se servent pour l'évangélisation. Dans l'Écriture, on dit, vous imposerez les mains malades, ces gosses seront guéris. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Seigneur, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel où l'ennemi veut nous faire pécher partant de nos mains. Seigneur Jésus-Christ, que nos mains ne soient pas utilisées pour notre destruction. Parce que des fois, il nous arrive aussi à prendre des objets qu'on doit manger. Et c'est mes mains qui ont pris ces objets-là, faisant pénétrer dans ma bouche, ça devient une source de problèmes dans nos vies. Seigneur notre Dieu,
Il y a des portails spirituels. L'Écriture dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est ce que le Seigneur a dit. Père Tout-Puissant, tu connais là où on a pu piétiner, là où on a pu marcher. Peut-être c'était des endroits où l'ennemi avait placé des pièges. Et nous sommes attrapés par ces pièges-là. Mais viens, Père, tout ça par ta puissance, neutraliser et paralyser ces portails spirituels au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nos pieds soient toujours beaux pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'Écriture nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans l'Évangile, quand nous acceptons, nous visitons, nous allons prêcher par-ci, par-là, que nos pieds soient bénis parce qu'on a apporté des bénédictions, on a parlé de la part de Dieu. Mais des fois, peut-être dans la lignée familiale, il y a les pieds de ces gens-là qui sont allés visiter les marabouts, les féticheurs, les magiciens. Ils ont souillé leurs pieds. Ça a permis à l'ennemi à pouvoir pénétrer, détruire encore beaucoup de choses dans nos vies. Viens fermer cette portail spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans nos corps, tu as placé la partie intime que nous appelons le sexe. Et l'ennemi se sert aussi de cette partie, cherchant à nous détruire. Des fois, quand on était dans le monde, on ne te connaissait pas. Des fois, on a eu des relations sexuelles avec des gens qui étaient possédés, envoûtés, utilisés dans le monde des ténèbres. C'est ce qui a permis à l'ennemi à pouvoir rester permanent lié à cette relation dans le passé. Je brise, je détruis cet acte sur le plan spirituel par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans mes songes, des fois, il y a eu un moment où on a eu des songes des femmes, des maris, des filles, liés à la sexualité. C'est là où l'ennemi a soutiré quelque chose. Il est allé placer ça sur le trône de l'esprit et des femmes, des maris esprits. Toute notre sémence, toute notre perte blanche, que l'ennemi se sert de ça dans la sexualité. Vouloir tout nous détruire. Nous détruisons, nous parlons de tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si quelqu'un s'est connecté avec moi spirituellement, parce que dans le passé, on a eu des rapports sexuels avec la personne, j'annule, je détruis cette connexion par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui se passe d'après la parole de Dieu, qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 7, on nous parle de la femme prostituée. L'Écriture dit que ton cœur ne se tourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne te garde pas dans ce sentier, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Et sa maison, c'est le chemin du celui des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Je sais que ceci est prophétique. Ça cache beaucoup de peur, de choses. Mais quand nous prenons sur nos vies passées, des fois on était dans cette vie de concubinage. Des fois on était dans cette vie d'aller faire la poursuite de n'importe qui. L'ennemi se sert de ça pour nous détruire, pour nous connecter spirituellement avec le monde des femmes et des maris esprits, avec des sirènes. C'est notre Dieu. Parce que nous savons que dans la Bible, l'Écriture nous dit, fuyez l'impudicité. Quel que votre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'Écriture ajoute, ne savez-vous pas que vous êtes vos corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. Tout cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. C'est notre Dieu. À travers la mauvaise utilisation des sexes, c'est ce qui a conduit à la destruction des deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, cette porte des sexes devient un endroit où l'ennemi pénètre facilement pour détruire beaucoup de choses dans nos vies, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde. Car nous savons que le livre des Romains, chapitre 1, verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes.
car les femmes ont choisi l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, commettant femme avec femme des choses infâmes. C'est notre Dieu. Il y a aussi la sodomie. Partant de cette sodomie, où ce qui se passe sur les plans spirituels sont devenus des portes d'entrée. Il va fermer cette porte par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Il va nous sanctifier, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons que la voie anale, c'est une voie que l'ennemi utilise pour nous détruire, Père Tout-Puissant. Quand nous allons à la toilette, il y a la porte d'accès. Et quand l'ennemi des sirènes, des esprits, des eaux voient qu'il y a un péché dans nos vies, ils utilisent nos toilettes comme étant des portails spirituels. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant, que l'ennemi n'opère plus dans nos toilettes, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous fermons cette voie anale, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi qui est en train de faire tout possible pour détruire nos vies, ce ne vient par ta puissance, par ta force, afin que nous rejetons tout ce qui est de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, en demandant ta grâce et ta miséricorde, la Bible nous dit que le cœur est tortueux par-dessus. Le cœur est méchant. Qui peut le connaître? C'est Jérémie 17, verset 9 qui dit ça. C'est notre Dieu. Nous savons que dans nos cœurs, l'ennemi a placé beaucoup de mauvaises choses. Dans nos cœurs, il y a des choses qui sont impies dans nos vies. L'Écriture nous dit, dans Matthieu 5, verset 28, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est notre Dieu. Au regard de ce qui précède, que nos cœurs sont devenus des endroits préférés par l'ennemi, par les démons. C'est pourquoi, Père, c'est qui nous apporte la chute. Viens par ta puissance. Au nom de Jésus qui Père tout ça. L'Écriture nous dit, dans Matthieu, chapitre 12, verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses dans son bon mauvais trésor. Or, le cœur d'un homme est un trésor. Parce que l'Écriture nous dit, là où ton cœur est, c'est là où sera ton amour aussi. Nous voulons aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons purifier nos cœurs partant de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons qu'il y a des choses difficiles à comprendre sur le plan spirituel. Nous voulons tout simplement fermer les portails spirituels que l'ennemi utilise contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous déclarons, Père Tout-Puissant, que toi qui es notre Seigneur, en venant devant de toi, nous savons que des portails spirituels, que l'ennemi est en train de se servir contre nous. Toi, c'est qui peut fermer ces portails spirituels. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui se passe sur les plans spirituels, nous savons que l'ennemi est en train de détruire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées dans nos vies. Et c'est nous demandons que la porte qui a été fermée dans le passé, dans ma lignée familiale, dans ma génération, cette porte qui a été fermée en ce qui concerne le mariage, cette porte qui a été fermée en ce qui concerne la réussite, cette porte qui a été fermée en ce qui concerne la bénédiction matérielle, cette porte qui a été fermée en ce qui concerne la longévité, de telle sorte que nous vivons dans la famille la mort sans avoir atteint le jour que l'Éternel a prévu pour nous. Seigneur, cette porte-là a été fermée, qu'une autre porte s'ouvre dans le domaine de nos mariages au nom de Jésus-Christ. Que cette porte nouvelle puisse s'ouvrir dans la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris au nom de Jésus-Christ, à travers la réussite, parce que les premières portes étaient fermées et tu vas ouvrir une autre porte pour la réussite au nom de Jésus-Christ. Tu vas ouvrir une autre porte pour la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu vas ouvrir une autre porte pour la longévité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Quand nous regardons ce que l'ennemi est en train d'opérer, la Bible nous dit, il y a certains domaines de nos vies où Dieu a prévu, a prédestiné que nous devons vivre certaines années sur la terre des vivants. Selon ce qui est écrit dans Psaume 139, verset 16, où l'Écriture nous dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrit, le jour qui m'était destiné avec celui-là puisse exister. À cause de ces paroles, Père Tout-Puissant, nous savons que sur ton livre, il y a des jours prédestinés pour nous. Mais regarde l'ennemi qui est tenté de venir avec la mort avant le temps de Dieu. Il regarde ceux qui nous cherchent, ceux qui font des sacrifices sanglants. Il y a la sorcellerie. Ils sont tentés de freiner, de bloquer, d'écouter nos vies, Père Tout-Puissant, parce qu'ils nous ont vendus dans le monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, toute porte de sacrifices sanglants, il y a la sorcellerie qui nous empêche d'atteindre l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies. Que cette porte soit fermée au nom de Jésus-Christ. Que notre porte soit ouverte par notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette porte, il y aura la longévité au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, à cause des retours de sorcellerie, plusieurs portes de bénédiction, on a vendu ça dans le monde des ténèbres. Ils ont fait échange avec des grades dans la génération, dans notre lignée générationnelle, dans ma lignée familiale. Ils ont fermé certaines portes parce qu'ils ont fait échange avec ça dans le monde spirituel. Ils ont reçu des grades. Seigneur, qui peut annuler ces transactions par le sang de Jésus, qui c'est toi seul, qui peut faire échouer ces transactions démoniaques. Là où ils ont reçu des grades, ils avaient donné nos mariages. C'est notre Dieu qui va détruire, neutraliser ce qui est trop dans tes mains qui représente ces mariages-là. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, à travers les restos sorcelleries, nos vies sont vendues là-bas. Nos richesses sont vendues là-bas. Nos mariages sont vendus là-bas. Des bénédictions sont vendues là-bas. Il n'y a que des échecs qui nous poursuivent de temps à autre. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous annulons ce transfert, cet échange par le sang de Jésus-Christ. Les transactions sont annulées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ouvre notre spirituel par le tremblement de terre. Quand nous regardons ces jours-là, Paul et Silas étaient dans la prison. Et l'Écriture dit, là où ils étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Ils étaient dans la prison intérieure pour avoir prêché l'Évangile. Nous savons qu'aujourd'hui aussi, nous sommes combattus. On nous a placés dans des prisons spirituelles parce que quelque part nous annonçons la bonne nouvelle. Parce que quelque part nous nous attachons à notre Seigneur, notre Dieu. Ils nous ont emportés dans des prisons spirituelles, se trouvant sous l'eau, se trouvant dans des forêts, se trouvant dans des brousses, se trouvant dans nos songes. Nous nous retrouvons dans un endroit, dans des enclos, qui peut ouvrir ses portes, Père Tout-Puissant, avec le tremblement de terre. Parce que ce jour-là, l'Écriture nous dit, dans Acte 16, versets 23 à 27, après qu'on avait chargé Paul et Silas de coups, ils les jetèrent dans la prison intérieure. Ils leur mirent des sceptres aux pieds. Et quand ils ont commencé à prier, à chanter, tout à coup, un grand tremblement de terre se fit, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. C'est notre Dieu. Et toutes les portes des prisons s'ouvrirent. Père Tout-Puissant, tu connais là où on nous a placés spirituellement. Dans quelle prison de ténèbres. Malgré que nous vivons sur la terre, mais nous sommes enfermés spirituels dans des prisons démoniaques, dans des prisons se trouvant dans les airs, dans des prisons se trouvant sous l'eau, dans des prisons se trouvant dans la forêt, dans des prisons se trouvant dans des enclos. Je demande, Père Tout-Puissant, la puissance du tremblement de terre qui va ébranler les fondements de ces prisons démoniaques afin que nous sortons de là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi qui peux faire qu'une porte soit devant nous, une porte que l'ennemi avait fermée,
Toi, tu vas ouvrir cette porte-là, que personne ne pourra fermer, au nom de Jésus-Christ. Cette porte que tu vas ouvrir, Père Tout-Puissant, par temps de nos prières, quand nous allons commencer à demander, tu vas nous exaucer, tu vas nous écouter, tu vas nous accorder de multiples grâces, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Face à l'adversité, face aux esprits qui ne veulent pas que nous puissions progresser, nous posséder le port de nos ennemis qui viennent avec l'adversité au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que nous sommes dans un combat d'eau spirituel. Il y a des portes de l'ennemi qui doivent s'ouvrir parce qu'on a besoin de ça, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand l'Écriture nous dit, heureux ceux qui ont la force pour repousser l'ennemi jusqu'à ses portes, donne-nous la force spirituelle à pouvoir repousser tous ceux qui nous combattent. Ceux qui étaient devant nos portes, nous les repoussons devant leurs portes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Il y a des décrets qui affectent nos vies. Il y a des décrets qui affectent nos familles. Il y a des décrets qui affectent l'arbre généalogique de nos familles. Il y a des décrets qui affectent des familles. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là, on avait utilisé ces décrets. Je me présente là-bas au nom de Jésus-Christ. C'est pour posséder les portes de ces décrets au nom de Jésus-Christ, pour annuler, pour effacer par le sang de Jésus-Christ tout décret qui nous apporte la malheur au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons que dans ton plan, tu as toujours fait de bonnes choses dans nos vies. Nous savons que des portes sont des ouvertures qui permettent des entrées et des sorties. Or, les portes spirituelles sont utilisées pour permettre le passage du monde invisible vers le monde spirituel et du monde invisible vers le monde spirituel, vice-versa. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, aujourd'hui, il y a des entités qui contrôlent nos portes. Nous voulons aussi contrôler leurs portes, parce que l'Écriture dit, nous allons posséder les portes de nos ennemis. C'est notre Dieu. Les méthodes que l'ennemi utilise pour aller posséder les portes de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, c'est donner la capacité, les anges spirituels, enfin, aller posséder les portes de ces ennemis-là, en fait, de les repousser au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons qu'il y a des brèches, il y a des passages que l'ennemi se sert pour nous attaquer. Celui qui peut fermer ces brèches-là, c'est toi à travers ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Une portée spirituelle qui a des conséquences néfastes à travers un péché quelconque qu'on avait commis. Nous savons ici la croix. Toi, tu étais venu pécher pour que nous soyons devenus des saints. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je prive à l'ennemi le droit de pouvoir posséder les portes de la porte de ma vie à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que tout péché que moi j'ai commis, tout péché que ma femme a commis, mes enfants ont commis, a été annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi opère. Il y a des endroits, il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des morgues, il y a des cimetières, il y a des hôtels qui sont devenus des portes de l'ennemi, mais qui préfèrent que tout ce qu'on avait reçu dans ces endroits-là puisse être neutralisé, paralysé par tant de puissance de la croix, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi utilise beaucoup de choses pour vouloir nous détruire, pour nous attaquer. Père Tout-Puissant, il y a des lieux qui ont des effets physiques et spirituels. Il y a des croisements des océans. Il y a des croisements des chemins. Il y a des bords des rivières, des bords des lacs, des bords des mers, des bords des océans, qui sont devenus des portes spirituelles que nos ennemis utilisent en faire des incantations. Nous voulons posséder ces portes-là au nom de Jésus-Christ. Il y a une porte dans la ville. Il y a une porte au village que l'ennemi utilise pour contrôler toute la lignée familiale. Viens fermer cette porte par la puissance de la croix, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais ton travail, Père, parce que nous voulons posséder
les portes des ennemis. Là où ils prennent le pouvoir pour nous attaquer, nous les repoussons. Au nom de Jésus-Christ, nous les privons de cette capacité à avoir le pouvoir sur nous. Le Seigneur nous a dit, je vous donne le pouvoir des massifs, ne pas sur les scorpions. Aucune prière de l'ennemi ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. J'annule tout décret satanique prononcé contre nos vies, contre nos femmes, nos maris, nos enfants, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a des portes ou qui sont des lieux de jugement, où on a tranché, on a jugé, on a dit que nous sommes condamnés. Mais l'Écriture nous dit qu'il condamnerait les élus de Dieu. Christ a été condamné à notre place. Tu vois, toute condamnation dans le monde des ténèbres sera nulle et sans effet par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous formons des brèches. Nous fermons ces brèches-là que l'ennemi utilise contre nous, à travers le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans une bataille spirituelle, parce que pour aller posséder les portes de nos ennemis, nous devons utiliser toutes les armes de Dieu. Nous devons attaquer, nous devons combattre. C'est pour nous prenons l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu, pour posséder toute porte de nos ennemis, se trouvant dans les hauteurs spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, tout sport spirituel se trouvant en bas, se trouvant dans le monde astral, nous prenons par la foi, à partir de nos prières, nous détruisons ces portes qui sont nécessaires pour nous attaquer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons que le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, a la capacité de fermer des portes qui ont été ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi a assiégé nos portes. Viens déloger cet ennemi dans la vie au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force à pouvoir les résister, à les repousser jusqu'à leur porte. Au nom de Jésus-Christ, Père tout ça. C'est notre Dieu. Nous dépossédons l'ennemi à posséder nos portes. Quel que soit l'endroit où ils opèrent, nous les dépossédons au nom de Jésus-Christ. Nous renversons leurs cérémonies, leurs incantations, leurs formules utilisées contre nous, par la puissance de la croix, par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ils ont placé des esprits de garde, se trouvant devant nos portes, voulant nous détruire. Nous menaçons, nous attaquons ces puissants de garde, esprits de garde, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous livrons bataille, nous livrons une bataille spirituelle pour libérer nos vies, pour libérer nos portes spirituelles, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Les portes sataniques qui introduisent des malédictions dans la vie familiale, nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ et nous avons l'autorité sur ces démons qui gèrent ces malédictions dans la vie familiale par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, par ta force, au moins de la parole de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant le tremblement de terre, le tonnerre de Dieu puisse détruire tout siège des mains ennemies, tout siège démoniaque qui n'allait tirer contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mes enfants. J'envoie le tremblement de terre, j'envoie l'ouragan de Dieu. C'est pour faire exploser tout ça. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole, par le Seigneur nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi nous faisons trembler par l'autorité de la parole. À ce jour-là, quand Dieu avait envoyé un ange selon Matthieu chapitre 28, verset 2 à 4, le jour de la résurrection, Dieu avait envoyé un ange comme un éclair qui était descendu avec des habits blancs. L'Écriture nous dit, c'était cet ange qui a roulé la pierre là où était placé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, les gardes qui possédaient la porte du cimetière du tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, ils tremblèrent par terre, ils tombèrent par terre, ils étaient devenus comme morts. C'est pour c'est notre Dieu. Tout gardien des ténèbres qu'on a placé dans n'importe quel endroit, il verra l'ange de Dieu puissant qui vient comme un éclair, qui viendra rouler
cette pierre démoniaque qui vient rouler l'instrument qu'ils utilisent contre moi. Et l'ange de Dieu va s'asseoir là-dessus. Et ces gardes-là démoniaques qui veulent à ce que le malheur nous arrive, seront foudroyés, bombardés, attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils verront la terreur. Ils verront Père Tout-Puissant. Ils seront tombés par terre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par les tremblements de terre, je renverse toute porte satanique encelée dans les milieux que nous vivons, dans nos communautés, dans notre quartier, dans notre village. Les tremblements de terre puissent renverser toute porte satanique au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toute porte satanique, nous venons contre toutes les portes sataniques que l'ennemi utilise à partir de nos origines, apportant la dévastation spirituelle, apportant les malheurs dans la lignée familiale. Ces portes soient ébranlées par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Ces fondements soient ébranlés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance territoriale, opérant sur les plans spirituels, vous êtes neutralisés, paralysés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Et vous, portes sataniques, soyez déracinés là où vous opérez. À partir de vos fondements, vous êtes déracinés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le tremblement de terre pour renverser par l'épée de l'esprit. Je décapite tout trône démoniaque des hommes forts utilisés contre nous. C'est notre Dieu. Par l'épée d'esprit, ce trône soit décapité au nom de Jésus-Christ. Et les hommes forts utilisés contre l'ennemi, les hommes forts utilisés contre ma famille, contre ma vie, ils soient menacés, chassés, foudroyés par le vent d'Orient, par la tempête de Dieu, par l'ouragan de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu. Je donne la libération de mes percées, je donne la libération de mes finances, je donne la libération de mes affaires qui se trouvent entre les mains de ces portes sorcellerie démoniaque. Par l'autorité de la parole, je libère tout ce qui détient dans leurs portes au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, en libérant nos vies, en libérant nos femmes, en libérant nos enfants, là où ils ont placé spirituellement, nous entrons dans ces endroits-là. Nous libérons toutes ces portes qui nous ont enchaînés par le tremblement de terre, par le tonnerre de Dieu, par le charbon ardent. Nous demandons la libération au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Je suis dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. J'appartiens à cette armée terrestre que le Seigneur a appelé à le servir. Et dans cette armée de l'Éternel, nous possédons les portes de cette ville. Nous possédons les portes de nos villages. Nous possédons les portes de nos communautés. Là où l'ennemi a placé quelque chose qui détruit tout le monde, nous ne serons pas détruits au nom de Jésus-Christ, parce que nous possédons les portes de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Tout décret satanique par les pouvoirs des portes, parce que l'Écriture dit ceci, les portes de ce monde de profondeur portent que l'Église Seigneur Jésus-Christ. Et tout décret fait par les pouvoirs des portes qui a programmé la destruction contre moi, qui a programmé la destruction contre les saints, qui a programmé la destruction contre nos enfants, qui a programmé la destruction contre les enfants de nos enfants. Nous annulons, nous effaçons, nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Tout décret de la mort, pris par le pouvoir des portes contre moi, contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre mon époux. Aujourd'hui, j'annule, je révoque, j'efface par le sang de Jésus-Christ ces décrets démoniaques qu'on a institué la mort dans le lien familial. J'annule ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et toi, porte de ce jour de mort, programmé dans les temps passés pour répandre la destruction et la mort dans la lignée familiale, pour répandre la mort dans ma vie,
dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'étais en train de déprogrammer de tout par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Les jours que vous avez prévus, que vous allez nous abattre, vous verrez ces jours déprogrammés, l'opération annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, tu connais tous ceux qui cherchent notre mort, tous ceux qui veulent la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants, tous ceux qui veulent ma mort. C'est notre Dieu. Toi, le seul juge qui juge, Père Tout-Puissant, dans la droiture. Quand nous prions pour eux, pour qu'ils se convertissent, quand nous prions pour eux, pour que Dieu puisse les assister, quand nous prions pour eux, quand ils sont malades, mais eux, à leur tour, ils sont devenus nos adversaires. Ils cherchent à tout prix à nous anéantir. Ils cherchent à tout à nous abattre, à nous tuer. Sois le seul juge, Père Tout-Puissant, entre nous et eux, Père Tout-Puissant. Parce que toi, tu es le seul juge, Père Tout-Puissant. Et toi, tu juges avec équité. Et quand toi, tu vas nous juger, notre attitude est leur attitude. Notre position est leur position. Nos plans est leur plan. Ce n'est légitime. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, afin de condamner ces gens-là. Parce que quand nous voulons du bien pour eux, ils veulent le malheur contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons que tout prêtre satanique qui s'élève contre mon époux, qui s'élève contre ma femme, qui s'élève contre mes enfants, qui s'élève contre les enfants de mes enfants, qui s'élève contre les saints, que ce prêtre-là soit renversé partant de ses portes au nom de Jésus-Christ. Quand il fait des incantations, quand il dit des formules, il verra le tonnerre de Dieu puisse frapper ces formules au nom de Jésus-Christ. Il verra la flamme de Dieu sortir de l'endroit où il est tenté d'opérer avec une marmite. Ça va détruire le tout au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout agent de ténèbres appelant mon nom, appelant le nom de ma femme, appelant le nom de mes enfants, appelant le nom de mes petits-enfants, appelant le nom de tous les saints avec qui nous prions ensemble. Dès qu'ils vont appeler nos noms, Père Tout-Puissant, que nos voix puissent retentir comme des tonnerres dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Quand ils appellent nos noms, quand ils font des incantations, quand ils utilisent des formules magiques, quand ils utilisent la formule, les formules sorcellériques, en appelant nos noms, et quand nos voix vont se faire entendre dans le camp des ténèbres, ça sera des coups de tonnerre, ça sera des tremblements de terre, ça sera terrible dans leur camp. Ils vont prendre la fuite à cause de cette voix qui va répondre dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'ils ont le courage avant de nous détruire, avant de nous attaquer, c'est parce que quand ils invoquent nos esprits, quand ils invoquent nos âmes, et nos âmes se présentent facilement dans leur camp, et eux continuent toujours à nous détruire. C'est pour Père Tout-Puissant. Quand toi, tu vas faire un miracle, dès qu'ils vont appeler nos voix, dès qu'ils vont appeler nos noms, ils feront le tremblement de terre dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Ils feront la chaleur brûlante dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Ils feront les charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Ils feront la flamme de feu. Ils seront menacés. Par l'Écriture, nous dit notre Dieu quand il veut menacer, il dit la flamme de feu. C'est le livre des F 106. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute connexion entre le monde des ténèbres, là où on nous a placés en captivité, là où on a placé en captivité mes enfants, ma femme, mon mari, les enfants de Dieu, je brise cette connexion. Je déconnecte nos âmes avec eux par la puissance du tremblement de terre, par la puissance de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous nous déconnectons de leur système, de leurs incantations, de leurs marmites démoniaques, par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tu connais là où ils ont placé leur puissance. Tu connais là où ils ont placé leur force, leur zone d'influence. J'envoie le charbon ardent pour détruire leur puissance, leur force. Au nom de Jésus-Christ, les instruments de guerre qu'ils utilisent contre nous, quand nous possédons leurs portes, nous allons là où se trouvent leurs instruments de guerre qui est utilisé dans la sorcellerie, qui est utilisé dans la magie, qui est utilisé dans le monde de pandémonium. Nous détruisons
ces armes démoniaques au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, tu as créé l'ouvrier qui se fait charbon fait qu'il fabrique des armes. Tu as aussi créé le destructeur pour briser ces armes-là. Tout arme forgé contre nous sera nul et sans effet par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, par la puissance de la parole de Dieu, j'envoie les charbons ardents dans toutes les zones où j'utilise une puissance démoniaque pour venir nous visiter. Ils seront menacés, attaqués, partant de leurs portes, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, Père Céleste. Quand Aman faisait des complots pour détruire le peuple de Juda, ce jour-là, Père Tout-Puissant, nous savons aussi aujourd'hui, il y a des complots dans le monde ténèbres. Il y a quelqu'un qu'on utilise dans le monde spirituel pour faire un plan et un complot contre nos vies. C'est tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, contre leurs plans, au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever contre leurs projets. Tu vas t'élever contre leurs calculs, au nom de Jésus-Christ. Comme Aman avait échoué, cette personne-là va échouer aussi. Ces gens-là vont échouer aussi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je décrète leur chute. Parce que l'Écriture nous dit ceci. Quand ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ, le Seigneur avait dit, je voyais Satan tomber comme un éclair du ciel. Seigneur Jésus-Christ, qui puisse tomber comme un éclair, ce genre de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Ces structures démoniaques puissent tomber comme un éclair, selon ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout rassemblement dans les ténèbres contre ma famille, contre moi, contre mes possessions, j'envoie le tonnerre de Dieu pour disperser tous nos ennemis. J'envoie les éclairs de Jésus-Christ pour disperser tous ces agents-là qui se rassemblent quelque part. Leur lieu de rassemblement sera allumé par la flamme du feu du Saint-Esprit qui vont détruire leurs marmites, leurs incantations, qui vont détruire leurs formules, leurs chansons et leurs danses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout rassemblement dans les airs soit dispersé au nom de Jésus-Christ. Tout rassemblement des démons dans les airs, tout rassemblement des esprits impurs sous l'eau, tout rassemblement dans le monde pestiférant, des esprits impurs, soyez foudroyés, dispersés par les tonnerres de Dieu. En fraîcheur, vous allez vous rassembler contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. Vous serez dispersés par les tonnerres au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans ce combat que nous avons, nous savons qu'il y a des portes qui sont ouvertes et c'est notre demande que tu puisses fermer ces portes. Il y a des portes qui sont fermées, nous te demandons que tu puisses ouvrir ces portes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ouvre une porte au ciel, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions voir la main de Dieu. Quand tu vas ouvrir une porte, nous verrons la main de Dieu. Tu vas nous dire de monter pour aller voir les révélations se trouver dans le ciel. Parce que l'Écriture dit, dans le livre de Révélation, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, après cela, j'ai regardé, voici une porte s'ouvrir dans le ciel. Et la voix première que j'ai entendue était comme celle d'une trompette parlant avec moi, qui a dit, monte ici, je t'ai montré les choses qui doivent arriver plus tard. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, invoque-moi, je t'ai montré les choses que tu ne connais pas. Selon Jérémie 33, verset 3. Seigneur Jésus-Christ, ouvre une porte dans le ciel pour que je puisse voir ce qui est caché, Père Tout-Puissant. Que je puisse monter, aller voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous savons qu'il y a des portes qui ont été fermées. Les portes de nos percées qui ont été fermées. Tu vas ouvrir une autre porte de percée au nom de Jésus-Christ. Il y a des portes d'opportunité qui ont été gaspillées. Tu vas ouvrir une porte d'opportunité au nom de Jésus-Christ. Il y a des portes d'aide qui ont été fermées. Tu vas ouvrir une porte d'aide au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ce qui nous prive de cette porte-là,
où on doit prendre nos trésors cachés. Ils barricadent, ils ferment les portes. Ils vont envoyer l'ange de Dieu comme un éclair qui va enlever qui va détruire, qui va menacer attaquer ces portes. En fait que nous entrons là-bas et nous allons récupérer tous nos trésors enfouis depuis les générations passées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. S'il y a une porte d'opportunité a été fermée quelque part et on nous prive des opportunités, viens par ta puissance pour ouvrir encore une autre porte d'opportunité au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toutes les portes fermées puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes fermées qui nous empêchent à pénétrer dans la promesse de Dieu, que ces portes puissent être ouvertes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans tes compassions, je sais que quand tu es présent dans nos combats, tu es d'abord notre bouclier. Quand tu es présent dans notre combat, partant de ta miséricorde, c'est là où nous allons posséder les portes de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. En possédant les portes de nos ennemis, là ils font des incantations, des formules démoniaques pour nous barrer des routes, pour nous empêcher à pouvoir jouir des bénédictions de Dieu Tout-Puissant. Nous nous présentons devant eux par la grâce du Seigneur, par la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Nous récupérons, nous détruisons, nous menaçons ces portes fermées au nom de Jésus-Christ. Et nous ouvrons ça par la foi. Et nous récupérons tout ce qu'ils ont caché là-bas. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelle opportunité qui m'attend dans les jours à venir. Que je ne puisse pas rater cette opportunité. Parce que tu as ouvert une porte d'opportunité. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ma percée soit une réalité. Que la percée de mes enfants soit une réalité. Tout obstacle empêchant la percée de mes enfants, de ma femme, de mon mari, des enfants de Dieu, que cette porte soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Et ces obstacles soient supprimés par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous avons le combat contre les montagnes de nuit. Les montagnes de nuit qui se dressent contre nous. Les montagnes de nuit ne veulent pas que nous puissions passer. Ce n'est pas par ta puissance. Nous possédons ces montagnes de nuit. Nous les attaquons. Nous les rasons. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute montagne de nuit qui se dresse contre nous, tu seras aplani, tu seras menacé, tu seras attaqué par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Toute barrière invisible m'empêchant d'accéder à mes bénédictions, m'empêchant d'accéder à ma percée. Je détruis ces barrières par le pouvoir de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ta miséricorde commencera à parler pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Dans tous les lieux où j'ai été rejeté. Dans tous les lieux où on m'a refusé quelque chose. Que ta miséricorde commence à parler pour moi. Là où j'ai subi le rejet, on ne va plus me rejeter. Au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu commence à parler. En m'annonçant, Père Tout-Puissant, que quelqu'un va recevoir la bonne nouvelle. Je refuse d'être quelqu'un qui sera rejeté. Au nom de Jésus-Christ, je serai quelqu'un qui ne pourra plus rejeter parce qu'ils verront l'importance que nous avons dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Que toute porte de faveur s'ouvre maintenant. Que la porte de disgrâce soit fermée. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que ma porte de grâce s'ouvre maintenant. Que la porte de disgrâce soit fermée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je décrète que ma porte de faveur puisse s'ouvrir. Je décrète que ma porte fermée de faveur soit ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Dans la lutte, dans les combats que nous avons aujourd'hui contre l'ennemi, qui est allé s'asseoir là où il y a nos bénédictions, qui est allé s'asseoir là où il y a notre réussite, qui est allé s'asseoir là où il y a des bonnes choses. Ce n'est tout ce que toi tu as prévu pour nous. Deviendrons des charbons ardents.
de telle sorte que la personne qui est assise là-dessus finira par s'élever. Et quand il s'élève, je vais récupérer toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. J'ai fait taire la voix de tout agresseur qui veut me causer des ennuis. J'ai fait taire sa voix par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout accusateur dans le monde des ténèbres, travaillant contre ma vie, travaillant contre mon ministère, travaillant contre notre église, travaillant contre ma famille, que cet accusateur qui oublie que l'Écriture nous dit qui accusera les unis de Dieu, Christ a été accusé à notre place, à ma place, selon Romains 8, 33, au nom de Jésus-Christ. Toi, accusateur, travaillant contre nos vies, toi, accusateur, voulant nos malheurs, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, selon le livre de Psaume 109, et qu'un accusateur se tenace à notre droite, c'est pour nous accuser, pour que nos prières ne soient pas exaucées. C'est notre Dieu. Ils sont en train de souhaiter un malheur, que ça puisse nous atteindre. Quand nous regardons cet accusateur, qui veut que nos prières deviennent des péchés, et leur souhait que nous ne soyons pas nombreux, que nous soyons effacés sur la terre des vivants. Leur souhait que nous devenons, nos enfants deviennent des orphelins. Leur souhait que nos femmes deviennent des veuves. Leur souhait que les maris deviennent des veufs. C'est notre Dieu qui va anéantir la porte de nos ennemis avec ce souhait de malheur. Là où ils nous ont accusés, n'importe quel tribunal de ténèbres qui a décidé que nos enfants soient vagabonds et mendiants, n'importe quel tribunal de ténèbres qui a décidé que les créanciers s'emparent de tout ce que nous avons, c'est notre Dieu. N'importe quelle porte de ténèbres qui a décidé que nous soyons pillés, c'est que tu vas t'élever contre ces portes de tribunal de ténèbres. Ils ont décidé de telles choses contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont décidé que nos descendants soient exterminés. Ils ont décidé que nos noms s'éteignent de la génération suivante. Ils ont décidé que de mauvaises choses nous arrivent. Il va effacer, annuler leurs décisions par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il prononce, il souhaite le malheur. Il veut que nous puissions souffrir. Il veut que nous restions dans des maladies démoniaques. Seigneur, tu vas t'élever. Parce que le meurtrier de Jésus qui va commencer à parler pour nous, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons posséder les portes de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le juge, viens, Père, toi avec ton salaire. Toi qui donnes la rétribution, selon les œuvres de chacun. Quand nous voulons du bien pour nos ennemis, mais nos ennemis veulent du mal contre nous. C'est pour Seigneur Jésus-Christ. Il viendra nous payer chacun selon nos œuvres, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, agis à notre faveur, à cause de ton nom, et ta bonté qui est grande, délivre-nous des portes démoniaques, délivre aussi nos portes, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Quand ils nous chassent comme des sauterelles, quand ils nous poursuivent comme des poursuivants obstinés, tu vas t'élever, Seigneur Jésus-Christ, pour fermer cette porte qu'ils sortaient, afin de pouvoir nous attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Ils se verront privés de leur sortie. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils chercheront à sortir dans la sorcellerie, ils verront ces portes-là fermées. Ils ne pourront plus aller nous maudire encore dans la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens nous secourir. Père Tout-Puissant. Quand ils nous maudissent, toi tu vas nous bénir. Il y aura la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toute voix de ténèbres qui est en train de crier contre nous très fort. Là, on est en train de publier dans le monde des ténèbres. Là, on est en train de parler si haut qu'un malheur peut nous atteindre. J'annule, j'efface les effets de cette voix par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Père Tout-Puissant, que la porte du bonheur conjugal qui a été fermée pour moi, me faisant lutter dans mon mariage, je décrète, soit ouverte ces portes au nom de Jésus-Christ. Que la porte du bonheur conjugal qui s'est fermée sur
mes enfants qui s'est fermé sur les enfants de Dieu, nous faisons lutter dans nos mariages. Nous décrétons des portes ouvertes maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est nous décrétons que nous allons jouir du bonheur conjugal, au nom de Jésus-Christ. Et chaque démon, rougissant, faisant rage contre moi, détruisant mon mariage, détruisant les mariages de mes enfants, détruisant nos vies, toi, démon, soit menacé, attaqué par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je ferme toute porte de retarder nos bénédictions, tout pouvoir opérant dans le retardement des bénédictions. Vous êtes menacés partant de vos portes par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Et toute puissance de stagnation travaillant contre ma vie. Vous êtes menacés, attaqués par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et quand je me lève, je commence à marcher. Je ne serai jamais arrêté quelque part au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas trébucher au nom de Jésus-Christ. Par le Seigneur, mon Dieu va envoyer son ange. Il va nous protéger au nom de Jésus-Christ. Je me heurte à tous les pouvoirs qui ferment ma porte de bonheur. De tels pouvoirs puissent être menacés, attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir faisant obstacle à ma joie et à mon bonheur, je les brise par la puissance du tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père Tout-Puissant, que chaque porte qui a été retenue par l'ennemi, je demande la restauration de ma porte et j'attaque les portes de mes ennemis. Je prends possession de leurs portes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Va, Père Tout-Puissant. Là, ils font des incantations. Là, ils font des formules. Pour m'atteindre, Seigneur Jésus-Christ, ils ont utilisé des voix incantatoires. Pour m'atteindre, ils ont utilisé des marmites. Pour m'atteindre, ils ont utilisé des miroirs chamans. Viens avec le marteau de Dieu pour fracasser ces miroirs chamans. Au nom de Jésus-Christ, viens, Père Tout-Puissant, avec le marteau de Dieu pour fracasser cette mauvaise chaudière. Au nom de Jésus-Christ, viens avec le marteau de Dieu, pour frapper tout avion astral qu'ils ont placé dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père Tout-Puissant, je vais posséder les portes de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Tu es mon Créateur. C'est toi qui nous as façonnés. C'est toi qui fais un travail dans nos vies. Je te rends grâce. Je magnifie tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as arrachés. Tu nous as éloignés de l'emprise du diable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu nous as donné la force spirituelle pour combattre les autorités, les principautés, les esprits de mal, qui soient combattus par les anges de Dieu. Et nous allons nous résister à ces prières de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je prends l'autorité sur tout puissant de l'ennemi qui veut rester permanent dans nos corps, qui quitte nos corps, qui quitte nos ventres, qui quitte nos têtes, qui quitte n'importe quel parce qu'ils occupent, qui puissent aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que toute porte de l'ennemi qui nous attaque, qui soit frappé par la cécité, qui soit frappé par la surdité, qui soit frappé par le mutisme, qui soit frappé d'impuissance et d'échec dans leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, que tout œil satanique espion, que toute oreille satanique espionne, toute bouche satanique espionne, toute main satanique espionne, tout pouvoir satanique espionne, soit neutralisé, vaincu par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'ils ont tenté d'utiliser comme des espions qui viennent de temps à autre nous espionner sur le plan spirituel, nous neutralisons, nous paralysons les actions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute réunion des ténèbres organisée contre notre Église, organisée contre ma famille, toute réunion organisée dans les ténèbres qui sont tentés d'envoyer des démons afin que ces démons puissent posséder nos portes, que ces démons soient chassés, soient menacés, soient attaqués par les charbons ardents, qui puissent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Et vous, démons espions, cherchant à implanter, cherchant à épier,
cherchant à enregistrer tout ce que nous voulons faire à partir d'aujourd'hui. Vous serez frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, je vais posséder les portes de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, toute alliance, tout pacte de ténèbres, où vos activités opèrent facilement, je détruis ça partant de vos portes, par le feu, par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je sais que le travail était en train de faire, et c'est pour nous libérer. Au nom de Jésus-Christ, je ferme toutes les brèches spirituelles de mon corps. Je ferme tous mes centres spirituels, toute intrusion, toute infestation de démons. Je ferme les portes, toutes les parties de mon corps qui constituent une brèche pour l'ennemi. Je ferme ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ,